Formation d'un conseil souverain de transition au Soudan. Le chef de l'armée au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhan, a émis le 11 novembre 2021 un décret constitutionnel portant formation du nouveau conseil souverain de transition qui sera dirigé par lui-même. La nouvelle autorité de transition est composée de 3 militaires, une personnalité civile, 3 représentants de mouvements armés et 4 représentants des régions. La nomination du nouveau conseil de transition au Soudan, c'est comme un plâtre sur une jambe en bois. Il faut rappeler que les militaires se sont retrouvés encore à la tête du Soudan parce qu'ils sont montés à bord d'un train en marche pour accompagner la révolution populaire afin de ne pas perdre leurs intérêts énormes. Et une fois au pouvoir avec une partie des civils qui avaient mené la révolution, ce qui a conduit à la nomination du Premier ministre Hamdok comme chef du gouvernement de transition, les militaires qui ne voulaient pas perdre leurs avantages ont continué à se comporter, à faire du Béchir, Omar el-Béchir, sans Omar el-Béchir. Et c'est que la population n'acceptait pas. Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, a été désigné vice-président du nouveau conseil souverain. Le comité a maintenu tous les membres de l'ancienne composante militaire. La défenseur des droits humains, Raja Nicolas Abdelmassi, seule femme issue du conseil de souveraineté dissous, a conservé son poste dans la nouvelle autorité de transition. La nomination du représentant du Soudan oriental a été reportée jusqu'à la fin des consultations, selon le chef de la junte militaire. Cette nomination, c'est juste gagner du temps, essayer de donner l'échange à la population pour calmer les ardeurs des activistes et des manifestants. Mais cela ne fonctionnera pas. La population soudanaise commence à se radicaliser. Ils ont besoin d'un pouvoir civil, que les militaires rentrent dans leurs casernes et qui s'occupent de leur travail, celui de protéger l'indépendance politique du pays et de protéger les frontières extérieures. Et la gestion quotidienne du gouvernement doit être dévolue aux civils qui ont une bataille à mener, une guerre à gagner, c'est la guerre économique. De son côté, l'Association des professionnels soudanais, l'une des principales organisations à la tête des manifestations dans les rues, a exprimé dans un communiqué son rejet de cette nomination du Conseil souverain. Rappelons que le Soudan est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 octobre 2021, après que le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition.